Ok, il y a 16 ans, Ubisoft lançait le tout premier Assassin's Creed. Ce qui m'amène au titre de cette vidéo. Est-ce un jeu comme les autres? Eh bien, au risque d'en décevoir plus d'un, oui, c'est juste un jeu, au sens littéral. Mais c'est quand on y joue qu'on prend conscience de la beauté de ce que veut réellement nous faire vivre Assassin's Creed. Prenez par exemple ce moment. Vous n'avez peut-être jamais joué à Assassin's Creed Origins, mais c'est le moment où on arrive à Siwa, au début du jeu, après être sorti d'une pyramide. Eh bien, quand on a sa manette en main, et qu'on arrive à cet endroit, et qu'on voit ce paysage qui s'ouvre à nous, ça peut limite donner des frissons. Tout est fait dans ce jeu pour nous faire voyager en Égypte antique. Quand on y joue, on n'est plus dans son salon ou dans sa chambre. On est avec Bayek. On est plongé dans l'univers. On voit tout de suite le souci du détail qu'Ubisoft a eu. Si on se balade dans une ville d'Assassin's Creed Origins, on n'a pas l'impression d'être sur un jeu. Les habitants ont des conversations, ils agissent différemment selon l'heure. Ils agissent tout court d'ailleurs, et ont des habitudes. Mais surtout, plus on regarde autour de soi, plus on se rend compte de la taille du monde. Tout ce qui est visible est visitable. Comme dans Odyssée ou Valhalla. Tout ça pour dire que Ubisoft a posé les bases de l'open world il y a 16 ans. Parce que, vous me direz, mais c'est comme n'importe quel autre open world, ce qui est vrai. Mais à l'époque à laquelle c'est sorti, c'était incroyable. En 2017, vous pouviez prendre n'importe quel autre jeu open world, aucun n'avait le niveau de détail d'Origins. Mais ça, c'est pour les nouveaux jeux. Mais si on revient un peu plus loin en arrière, par exemple en 2007. À ce moment, Assassin's Creed venait tout juste de sortir sur PS3 et Xbox 360. Et si on relance le jeu, on se rend compte que chaque dialogue a une part de questionnement, comme s'il y avait un fond philosophique à ce jeu. Tout d'abord parce que Altaïr doit regagner la confrérie et devenir le sage tel qu'on le connaît, mais aussi pour nous. Évidemment, pas directement, mais chaque question que Altaïr se pose, ou chaque réponse qu'il y donne, peut nous faire réfléchir aussi. À la base, Assassin's Creed, c'est ça. Un monde ouvert dans diverses périodes historiques avec une histoire de vengeance ou de rédemption, et un rayonnement philosophique. Un fond philosophique, juste assez pour nous faire réfléchir, consciemment ou inconsciemment. Quand le premier opus est sorti, c'était quasiment du jamais vu. Aucun autre jeu n'avait ce niveau de recherche dans les dialogues et les questionnements. Au moment où Assassin's Creed premier du nom est sorti, les autres jeux étaient en majorité des moyens de passer le temps. Ce n'étaient pas des œuvres d'art comme certains aujourd'hui. The many miles we walk, the many things we learn,
Assassin's Creed est non seulement un précurseur des mondes ouverts, mais surtout un précurseur des œuvres époustouflantes qu'on a aujourd'hui, des dialogues profonds et recherchés, et des questions existentielles qui font de lui un jeu à part. Maintenant, tout ce qu'a créé, ou en tout cas popularisé Assassin's Creed, est présent dans la plupart des jeux, et ça passe presque inaperçu. Donc, oui, Assassin's Creed est un jeu comme les autres. Un jeu qui ouvrira la porte à des dizaines de possibilités. Et un jeu qui fera entrer le monde du jeu vidéo dans une nouvelle ère. Et ce pour toujours.